Tu es scénariste et tu te poses la question par quoi commencer pour écrire mon scénario. Donc, spoil, direct. Tu as personnage, intrigue et tu as monde. Et donc, de mon point de vue, il faut commencer par le monde. Si tu n'as pas un monde cohérent, il va être très difficile d'avoir des personnages et une intrigue qui correspondent à ça. Alors, je vais prendre un exemple. Moi j'écris L'Avènement, un livre de roman de fantasy, écrit sous une forme de pièce de théâtre, mais ça c'est une autre question. Et donc ce qui se passe, c'est que vu que c'est un roman de fantasy, je voulais écrire de la fantasy, mon a priori c'était que les magiciens peuvent être éternels pour les plus forts d'entre eux. Et je voulais qu'il y ait de la magie à l'intérieur. Mais en même temps, je voulais solutionner, et je trouvais ça très intéressant en termes d'intrigue, qui est cette interaction entre notre monde moderne et le monde de la magie, ou qui en est complètement dénué aujourd'hui. Je ne sais pas si on regarde, mais à quel moment les gens vont prier à Athéna ou des divinités antiques que moi j'adore en termes d'histoire. Donc je me dis, bon, on va mettre des divinités de la culture antique dans mon univers qui vont revenir ou être présents et se révéler. Et sur le coup, il y a cette interaction en termes d'intrigue entre le monde réel, tel qu'il est aujourd'hui, matériel, et le monde magique. De suite, c'est assez facile. Et après, je peux créer mes personnages qui sont encore plus simples à créer, qui en découlent. J'aimerais raconter justement cette histoire de dualité. Donc, dans mon duo de personnages principaux, on va mettre quelqu'un qui est né dans notre époque moderne, aujourd'hui, et qui découvre la magie, et un sorcier, un mage extrêmement ancien, qui est là depuis la nuit des temps, et qui l'a pris pour apprenti, pour une raison qui est un peu obscure. Je ne veux pas spoiler le livre, tu vois. Et donc, tu as ces deux personnages qui, un représente la modernité de l'univers moderne, mais l'acquisition, l'apprentissage de la magie avec les concepts d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, quelqu'un qui est vraiment poussiéreux, genre époque romaine, tu vois. Genre début, il y a 2 millénaires, quoi. Et donc, comment est-ce que ça va s'équilibrer? Sachant qu'après, il y a plein d'autres personnes qui peuvent interagir avec des points de vue différents en termes de comment est-ce que se positionne la magie dans le monde. Ces deux-là vont avoir le même point de vue avec un écart générationnel très très important, mais d'autres personnes ont des points de vue très différents. Donc tu vois, mon monde va conditionner l'intrigue, qui va conditionner mes personnages, qui me permettront d'être au service de l'intrigue et au service de l'intégration de la magie, dans mon cas, dans cet univers-là. Donc la magie va bousculer le monde classique. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui raconte l'histoire? Enfin, qui c'est qui vit l'histoire? Voilà, c'était mon meilleur conseil que j'ai à te donner. Commence par avoir une idée précise du monde. Ah, un détail. Je te montre. Tu vois, le Seigneur des Anneaux. Donc, à quel moment il y a un gars, il va jeter un anneau dans un chaudron, tu vois, dans une montagne, dans la montagne du destin. Pour quelle raison? Tu vois, on ne peut pas commencer par écrire l'histoire, là, ça n'a aucun sens. Par contre, les personnages, moi je reste persuadé que Tolkien les avait écrits avant de toute histoire, tu vois. C'est que tu as des hobbits, c'est des petits, entre guillemets, des petits êtres qui ressemblent à des enfants, qui sont joueurs farceurs, qui mangent beaucoup, comme des enfants. Et après, tu as d'autres personnes qui les encadrent, comme Gandalf, qui est un sorcier très puissant, qui connaît beaucoup de choses, qui est bienveillant, tu vois, et qui essaie de les accompagner dans leur quête. Donc, dans ce cas-là, moi je pense qu'ils ont d'abord créé des personnages qu'ils voulaient mettre en scène. Je pense qu'à la base, c'est vraiment pour les enfants. Et après, ils ont créé un univers qui était intéressant et une intrigue au milieu qui a donné le Seigneur des Anneaux. Et là, quand tu sais qu'avant le Seigneur des Anneaux, il y avait d'autres livres, que tu sais que Tolkien a raconté ses histoires à ses enfants, ça semble assez cohérent. Donc là, je triche avec des informations. Et ouais, mais bon, je m'arrête là. Ton univers en premier.